Bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici les titres que nous avons décidé de développer ce soir. Bavure ou abus de pouvoir, ce soir Calédonia vous révèle des vidéos inédites. Elles montrent des agents de la police nationale de Nouméa procéder à des fouilles musclées. Vous verrez aussi une scène où un agent dessine un sexe masculin sur la veste d'une personne une personne interpellée. Les réactions de syndicats de police déplorent ces comportements qu'ils considèrent comme étant un manquement manifeste au code de déontologie. Si toutefois il y a une bavure, les avocats maîtres Desvart et Calmé rappellent que les victimes ont des droits et peuvent faire appel à la justice. Les détails ce soir. 4000 ans, c'est le temps qu'un déchet en verre met pour disparaître. Et à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets et pour le feuilleton de la semaine, nous sommes allés à la rencontre de Romain. Ce jeune cuisinier réutilise le pot en verre pour son service de gamelle et à Tahiti, on utilise ses paniers en pandanus à la place des poches en plastique. À Tahiti, toujours 3000 personnes se sont rendues au salon du livre polynésien qui s'est achevé hier. Le thème des langues ont plu aux visiteurs. Pareil pour les auteurs calédoniens. L'exemple de Nicolas Kurtovic pour son dernier livre, L'amour des gens. Reportage à la fin de ce journal. Bavure policière, humiliation, abus de pouvoir envers des civils interpellés par la police nationale. Des vidéos ont été transmises à la rédaction. Les faits dateraient de mai à septembre de cette année. Le reportage de Duc Menango. Sur cette vidéo, on voit un agent de la police nationale dessiner un sexe masculin suivi des lettres BSM faisant référence à une insulte sur la veste d'un garçon. D'après les propos que l'on entend sur la vidéo, ce garçon viendrait d'être surpris en train de taguer un mur. En bouge pas, je n'ai pas le pied là, derrière. T'es à l'école ou... Oui. T'es à quelle école? Je suis à l'école à pied droite. Et à l'école, ils t'apprennent pas qu'il faut pas écrire sur les murs? Tout seul. Oui, tout seul à décider, là. Ça dit quoi là sur le mur? Autre exemple, cette vidéo où l'on voit un jeune menotté qui est encouragé à embrasser un autre jeune, lui aussi menotté à l'arrière d'un fourgon. Maintenant, ça. Des bisous, voilà. Troisième séquence, prise visiblement lors d'une palpation plutôt musclée en début de garde à vue. J'ai appelé bien viser tes poches là. Visez mes mains. Dans tes jambes. Toujours au cours d'une palpation, cette dernière vidéo pose elle aussi question. Ici, c'est quoi ta date de naissance? 7 janvier, 22, 84. 7 janvier. 7 janvier. Et 7 ou 20? C'est combien? 22, 20, 10, 84. 20, 10, 84. Eh mais attends, il faut plus d'infos pour les perles. Suite à nos sollicitations, Alain Martinez, le directeur de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie, nous a joint par téléphone. Il qualifie ces comportements, je cite, de manquement manifeste au code de déontologie. Une enquête disciplinaire a été lancée. La police nationale nous annonce également qu'elle a avisé le procureur de la République de cette affaire. Face à ces vidéos, nous avons sollicité la réaction des représentants des agents de la police nationale. Daniel Tamanouji du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière décrit ces actes comme commis par, je cite, des petits plaisantins. On l'écoute. Alors une réaction à chaud, je dirais que ce sont des railleries de collègues qui se permettent
Il faut croire qu'il y a des plaisantins au sein de notre institution. Ces méthodes ne doivent pas avoir lieu, ne doivent pas avoir cours au sein de la police. Effectivement, on se doit malgré tout de respecter toute personne qui sont conduites au sein du commissariat central. Je me permets de faire quelques commentaires par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu visionner, notamment de collègues en tenue. Bon, effectivement, c'est pas déontologique. Ce sont des choses qui, honnêtement, ne doivent pas avoir cours au sein de notre institution. Est-ce que vous étiez au courant de ce genre de choses au sein de la police? Alors, à vrai dire, je dirais que je suis surpris que de telles attitudes peuvent avoir lieu. Non, effectivement, je n'étais pas du tout au courant que certains plaisantins pouvaient se permettre de tels comportements. Voilà des propos recueillis par l'INSEE Ouamo. Nous avons sollicité d'autres syndicats, mais qui n'ont pas souhaité s'exprimer pour, je cite, des raisons électoralistes. L'objectif ce soir, si Calédonia a décidé de montrer ces vidéos, ce n'est pas pour faire le buzz, mais c'est pour informer les victimes d'un abus de pouvoir qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent avoir recours à la justice. Écoutons les précisions de Maître Jean-Jacques Desvart et Maître Martin Calmé. Première vidéo où on voit l'un des policiers qui interpelle la personne commencer à dessiner sur ses vêtements un sexe et en plus un commentaire, on est typiquement dans une volonté d'humiliation. Et là, et une humiliation avec les collègues qui sont autour, on peut considérer qu'on est dans les violences légères qui s'appréhendent sous, je dirais, une atteinte psychique sur la personne dont on se moque et qu'on humilie de cette manière-là. Il faut savoir que dans le code de déontologie, par exemple, vous avez un texte précis qui vient dire que toute personne qui est interpellée, ce qui est le cas de ce monsieur, eh bien, doit être préservée non seulement de toute forme de violence, ce qui est une évidence, mais également de tout traitement qui serait dégradant. Le fait de se comporter de cette manière-là, c'est imposer un traitement dégradant à la personne. Et bien évidemment, déjà là, a priori, il est dans une faute disciplinaire qui est absolument inadmissible. Sur la troisième, où nous voyons un homme qui est manifestement en état éthylique très très avancé, nous avons de nouveau une espèce de volonté d'humiliation, mais avec un geste qui est un geste qui sera appréhendé comme une violence légère, c'est-à-dire de nature, là encore, à nuire à la dignité de la personne. Le fait de mettre son doigt dans l'oreille comme ça, sans aucune raison, c'est une vraie volonté d'humiliation avec un contact physique. Donc là, non seulement, bien évidemment, on va avoir le traitement dégradant d'un point de vue disciplinaire, c'est quelque chose qui pourrait être appréhendé par une sanction disciplinaire, mais d'un point de vue de pur droit pénal, on pourrait se poser la question de la violence légère. Sur la quatrième vidéo, il faut savoir que la palpation de sécurité, et c'est quelque chose qui est particulièrement encadré. Là, nous ne sommes plus dans la palpation de sécurité, on est manifestement dans la volonté ou d'impressionner ou de faire rire les autres qui sont derrière, mais par le biais de gestes qui sont des gestes violents. On entend le bruit qui est un bruit particulièrement important, on voit la personne qui est obligée de se contracter lorsqu'elle reçoit en réalité des coups. Ça n'est plus une palpation, ce sont des coups qui sont donnés pour imiter une palpation. Alors, j'ai cru comprendre que parfois on parle de palpation virile. Je ne sais pas ce qu'est une palpation virile. En tout cas, moi, je sais ce que sont des violences légères. Et ça, ce sont des violences légères. Palpation virile, j'ai jamais vu dans le code pénal. Je vous rappelle encore une fois que suite à nos sollicitations, Alain Martinez, le directeur de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie, nous a joint par téléphone. Il qualifie ces comportements de manquement manifeste au code de déontologie. Une enquête disciplinaire a été lancée. La police nationale nous annonce également qu'elle a avisé le procureur de la République de cette affaire. Dans un tout autre registre, la province sud entre dans le capital de votre média Calédonia. Les élus l'ont acté vendredi dernier sans l'approbation du rassemblement Les Républicains et l'Union pour la Calédonie dans la France. La province sud rentrerait dans le capital à hauteur de 100 millions. Écoutons Philippe Michel, président de la province sud. C'est une télévision qui est de plus en plus regardée par les Calédoniens. Aujourd'hui, tous les jours, devant cette chaîne, il y a 30 000 Calédoniens qui interviennent. Et donc, il nous semble qu'il est indispensable de soutenir et d'accompagner cet outil médiatique au service du vivre ensemble
et du partage des cultures entre les Calédoniens. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée de province aujourd'hui a une très large majorité, puisqu'il n'y a qu'un groupe qui s'y est opposé, à entériner cette entrée au capital de Calédonia. Un financement plus durable serait la solution, comme une redevance télé. C'est la proposition de Grégory Bernu. On l'écoute. Nous avons voté pour la participation de la province sud dans le capital de Calédonia parce que nous considérons que Calédonia est une chaîne particulièrement dynamique, qui a fait ses preuves depuis un certain nombre de mois, qui a parfaitement su s'inscrire dans le paysage audiovisuel local. Pour autant, nous aurions préféré un système de financement basé sur une redevance pour précisément garantir la liberté éditoriale et donc la liberté d'expression qui doit être définie par la rédaction en chef de la télévision locale, alors qu'effectivement un système qui consiste à faire participer les collectivités au capital d'une chaîne de télévision pose interrogation dans la mesure où on se demande si elle pourra véritablement garantir la liberté d'expression. Pour autant, on considère qu'il fallait accélérer le développement de cette chaîne locale. C'est la raison pour laquelle nous avons voté pour la participation de la province sud au capital de Calédonia. Voilà des propos recueillis par l'INSEE WAMO. Regardez cette fois-ci ce pot de confiture jeté en pleine nature. Ce déchet mettra 4000 ans à disparaître. Et pour éviter le gaspillage et la pollution, Romain, un jeune cuisinier, propose depuis 2 semaines un nouveau service de gamelles sur la commune de Koné. Utiliser un système de récupération des gamelles en plastique. Ces entrées et desserts sont servis dans des pots en verre comme celui-ci. Pour lui, le commerçant doit montrer l'exemple pour réduire au maximum ces déchets. C'est le premier reportage de notre feuilleton consacré à la Semaine européenne de réduction des déchets. Des petits gestes au quotidien qu'il ne faut pas négliger. Un reportage d'Océane Zobler. Chaque jour, dans la matinée, Romain élabore ses menus à livrer chez lui. Ici, pas de barquettes, mais des pots en verre et des gamelles pour éviter le gaspillage. Les gens qui sont intéressés, qui ont vu le menu sur la page, m'envoient un message en privé. Pour moi, c'est plus simple que le téléphone, parce que, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai les mains dans la cuisine, je ne peux pas vraiment répondre au téléphone. On suit un petit peu l'actualité en Calédonie, et notamment à travers des associations comme Calédoclean qui ramassent des tonnes de déchets chaque week-end. On s'est rendu compte qu'il était urgent de faire quelque chose de nouveau. Donc j'ai décidé de réutiliser les pots de confiture pour mettre mes entrées et mes desserts dedans. L'entrée du jour, on a une petite salade de betterave, voilà, juste une vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Donc voilà, là l'entrée est prête, dans des pots en verre, on va pouvoir les livrer. Direction Nord Avenir, où mes collègues de Calédonia attendent leurs gamelles avec impatience. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Bah ouais, carrément. Cool, merci, voilà. On mange quoi? Donc du coup, aujourd'hui on a une petite salade de betterave rouge en entrée. Ok. Hop, le sauté de porc ou végé wok. Yes, et petite salade de fruits fraîches à la fin. Allez, du plastique. Non, écoute, je trouve que la formule est très bonne. Au moins, on utilise moins de plastique, surtout du plastique qu'on n'utilise qu'une fois, qu'on jette juste après avoir mangé. Au moins là, il n'y a vraiment aucun gaspillage. Voilà, c'est des petits contenants qu'on mange, après on lave, on lui rend et puis ils nous les remplissent quand on recommande la prochaine fois. Après moi, je compte rester à l'échelle familiale pour pas rentrer dans la grande distribution. Comme on voit un peu les problèmes qu'on a avec les grosses usines à nourriture dans le sud du pays. L'objectif pour Romain, d'ici quelques mois, faire en sorte qu'il n'y ait plus que des gamelles en verre. L'occasion de faire un geste pour l'environnement tout en faisant voyager vos papilles. C'est bon en plus.
Chez nos voisins aussi, protéger notre environnement est devenu vital et pour éviter d'utiliser les poches plastiques, certaines tresseuses de l'île utilisent le pont d'Anus pour confectionner des paniers de course. Anissa Toussi, notre envoyée spéciale à Tahiti, les a rencontrés. J'en fais de dérouler le pont d'Anus parce que quand tu prends dans le rouleau, c'est roulé quoi. Hein? Donc que je roule autour de mon bras, de ma main, c'est pour dérouler. Hein? Voilà, que ça soit bien droit partout. Voilà. Nathalie est originaire de l'île de Rimatara, dans l'archipel des Australes. Elle tresse le pont d'Anus depuis sa plus tendre enfance et a transmis sa passion à sa fille Mira. Grâce au peoré, cette variété de pont d'Anus utilisée uniquement dans la vannerie, elle confectionne de nombreux objets, comme des sacoches pour ordinateur, des porte-monnaies, mais aussi des paniers et pas n'importe lesquels. Ça c'est pour aller en ville, avec des motifs pour aller en ville, mettre tes affaires dedans. Celui-là c'est pareil, et celui-là c'est pour aller au marché. Nous on dit ça c'est le panier mâché. C'est ça l'édition qu'on a fait, c'est pour aller au marché, aller dans les grandes surfaces et mettre tes produits dedans, ce que tu achètes au magasin, au lieu de mettre dans les sacs plastiques. On est en train de penser d'annuler, d'éliminer les plastiques, remplacés par ces paniers-là. Paniers en pont d'Anus. Ça ne pollue pas notre environnement. Pour notre environnement, c'est plus mieux. Utiliser local. Ce message écologique fait écho à l'opération Été, à laquelle elle participe. Opération lancée par le ministère de l'Artisanat de Polynésie pour valoriser ce savoir-faire traditionnel tout en contribuant au développement durable. L'opération Été, l'objectif premier, c'est de montrer au grand public qu'il y a des alternatives aux sacs plastiques. Et donc pour cela, ça va être les paniers traditionnels de nos artisanes. On ne devrait pas hésiter entre le sac plastique et un sac traditionnel. C'est un peu l'idée, c'est qu'il faut bouger maintenant ensemble et en plus on a la matière première qui est tout près de nous, donc il n'y a que des avantages à trouver des solutions comme celle-là. Pour Yaira, une artisane originaire elle aussi de Rimatara, qui vend ses productions au marché de Papeete, le pont d'Anus vient trop souvent à manquer. Elle souhaite que sa culture s'étende aux 5 archipels polynésiens. Le panier, le été, parce que le panier en tahitien ça s'appelle le été, peut remplacer le plastique. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est d'arriver à produire plus de pont d'Anus, des rouleaux de pont d'Anus. Donc le grand souhait, c'est de ne pas toujours laisser les Australes planter les ponts d'Anus parce que ça pousse très bien à Rimatara ainsi que les autres îles, mais on invite beaucoup plus à planter aussi ailleurs, que ce soit aux Marquises, aux Gambiers, aux îles sous le vent, voilà, qu'il y ait beaucoup plus de production pour que nous, on arrive à produire autant d'été, pourquoi pas, à la place des sacs Carrefour, mettre nos paniers mâchés. L'archipel des Australes est réputé dans toute la Polynésie pour sa vannerie et pour la préservation de ce savoir-faire traditionnel. Une pratique que les artisanes ne demandent qu'à partager. Ce qui pourra se faire cette semaine lors de l'opération Été du 22 au 24 novembre à Tahiti. Et justement, la question de cette semaine, verre, alu, carton, plastique, triez-vous vos déchets à la maison? Vous pouvez donc répondre sur le site de caledonia.nc. Et à la question précédente, avez-vous déjà lu l'accord de Nouméa? Une participation plus faible que les semaines précédentes. 60 personnes ont répondu à la question, 26 ont répondu non, ce qui fait 43%, et 34 ont répondu oui, ce qui fait 57%. Donc on reste dans la littérature, le salon on passe à la littérature. Le salon du livre s'est achevé hier à Tahiti. Près de 3000 personnes se sont déplacées pour l'occasion. Pour terminer en beauté notre couverture sur place, nous avons suivi un auteur calédonien et très connu dans le monde du livre, Nicolas Kurtovic, un reportage de notre envoyé spécial Anissa Toussi.
On va parler des différentes formes que tu utilises et puis après peut-être des différentes formes à l'intérieur. Oui, voilà, c'est ça que j'y pensais, il y a les différentes formes. Tu peux aussi questionner sur les différentes formes et structures poétiques dans un même recueil. Là, dans celui-là, en particulier, voilà, on peut revenir sur celui-là, tu vois. Okay. Nicolas Kurtovic se prépare pour sa toute dernière intervention au Salon du Livre polynésien. Il devra interagir avec Christophe Augias autour de la question des langues écrites et de la multitude des genres. Il présentera également son dernier recueil de poèmes, L'amour des gens, paru il y a 2 mois. Le poème que je vais lire s'intitule Les Invisibles. C'est un poème que j'ai écrit lorsque je suis arrivé aux États-Unis et très rapidement, j'ai réalisé qu'il y a des invisibles aux États-Unis et notamment le peuple premier. Et ça a guidé un petit peu mon voyage aux États-Unis, ce concept, cette sensation des invisibles, parler des invisibles, donc des Indiens, mais petit à petit aussi parler des invisibles de tous les jours, quand on se promène dans les villes, un peu les laisser pour compte, mais aussi parler des douleurs de chacun, des petites douleurs, des douleurs quotidiennes, une personne qui quitte quelqu'un sur un quai, un enfant qui quitte ses parents au matin de la journée, qui crée des petites sensations, des petites émotions. Ça aussi, ça constitue la vie des gens. Les cris des contemporains se perdent, s'échappent à leur tour indistincts. Acier sur ciment, chair ou eau noire après la digue, les âmes des morts d'aujourd'hui se tiennent au cœur de la ville. Les oiseaux au nom inconnu se posent sur les pierres tombales. Je devine à leurs cris la nuit guidera nos corps. Les organisateurs de l'événement sont très satisfaits de l'affluence qu'il y a eu autour de la littérature ces 4 derniers jours. De nombreux livres ont été vendus. Malgré les aléas climatiques, près de 3000 personnes, inclus les scolaires, étaient au rendez-vous. Et le thème des langues a beaucoup fait parler. Ça nous a permis de construire un fil rouge tout au long de ces 4 journées qui était très pertinent avec la langue. Dora a fait une très belle intervention sur le Nengoné. Ça faisait plaisir d'entendre des extraits de textes en Nengoné sur cet espace qui est assez magique. Mais on a eu le langage du corps, on a eu vraiment plein d'autres déclinaisons de ce thème. La 18e édition du Salon du Livre Lire en Polynésie prend fin à 18h avec une pièce de théâtre intitulée Ina, signée par Titawa Porché, une auteure locale. Voilà, je vous rappelle l'information principale de cette édition. Ce sont ces vidéos transmises à la rédaction. Elles montrent des abus de pouvoir envers des civils interpellés par la police nationale de Nouméa. Un manquement manifeste au code de déontologie selon Alain Martinez, le directeur de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle, une enquête disciplinaire a été lancée. La police nationale nous annonce également qu'elle a avisé le procureur de la République de cette affaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et n'oubliez pas notre émission Bienvenue dans la bande consacrée au sport avec Adrien Spinoza juste après la météo.